S'il y a bien un endroit par lequel on passe sans qu'il soit dans les guides de Barcelone, c'est le métro. Avec toutes ces lignes qui relient les 4 coins de Barcelone, c'est comme une ville sous la ville, à laquelle on ne prête pas attention. Mais ce n'est pas pour autant que le métro ne compte pas son lot de mystères. Il existe des endroits figés dans le temps, de véritables capsules temporelles, dans les entrailles de Barcelone. Compostez votre ticket, montez dans le métro, et attention à la fermeture des portes. Prochain arrêt, les stations fantômes. C'est l'une des 1001 histoires de Barcelone. Les 1001 histoires de Barcelone, un podcast Equinox Radio. J'ai toujours été amoureux des souterrains de la ville. Train, métro, tunnel. Ça réveille en moi une curiosité presque maladive. Une immense toile d'araignée s'étisse sur nos pieds, dans les profondeurs de Barcelone, où des milliers de personnes fourmillent chaque jour loin des rayons de soleil, et sans autre point de repère que le nom d'une station écrite sur les panneaux d'un quai. Je viens d'avoir 18 ans, et même si c'est un événement heureux, ces temps-ci ne sont pas des plus faciles pour moi. Il y a quelques semaines, j'ai perdu mon ami, mon grand-père. Avec lui, je me suis beaucoup promené dans les métros. C'est lui qui m'a appris à l'aimer. On parcourait toutes les lignes ensemble. À 10 ans, j'ai dit à mon ami que j'en avais marre du métro et que je connaissais déjà tout par cœur. Je me souviendrai toujours de sa réponse. Quand tu seras prêt, je te montrerai d'autres stations. Ce matin, en rangeant ses affaires, j'ai découvert parmi ses cartes de livres sur Barcelone une enveloppe à mon nom, pour Marc. Ces lettres disaient: Mon petit Marc, ton avis a bien vieilli, et il va bientôt falloir que je parte. Mais avant de te dire au revoir, il faut que tu saches une chose. Le métro de Barcelone n'a pas encore dévoilé tous ses secrets. Maintenant que tu es grand, rends-toi à l'Avenida de la Luz quand minuit sonnera, et tu découvriras les secrets des souterrains de la ville, les stations fantômes. Des stations fantômes? Mais comment se fait-il que je ne le connaisse pas? Alors, ce soir, je me rends sur l'ancien Avenida de la Luz, une galerie commerciale souterraine qui n'existe plus aujourd'hui. À la place, un centre commercial y a été construit. Mon avis me parlait beaucoup de cet endroit. Je m'enferme dans les toilettes du centre commercial et j'attends jusqu'à la fermeture pour sortir de ma cachette dans le noir. À tâtons, je passe les portes du sous-sol et après un entrepôt, je découvre un tunnel plongé dans le noir. Je commence à longer les voies, en me demandant si je ne suis pas en train de faire une grosse bêtise. Il est minuit moins une minute. Soudain, j'entends les sifflements annonçant l'arrivée du métro. Une lumière aveuglante apparaît. Je fais quelques pas en arrière et une voiture de métro s'arrête, à quelques centimètres devant moi. Mais ce n'est pas une voiture de métro comme les autres. Elle est bleue et blanche, avec la peinture qui s'écaille. On dirait qu'elle sort des années 50 ou 60. Pile devant moi, les portes s'ouvrent. Serait-ce une invitation? Je grimpe dans la voiture et à l'intérieur, il n'y a personne. Je n'ai pas le temps de visiter que la machine répare. Et c'est comme plonger dans les entrailles de Barcelone. J'essaie de regarder par les fenêtres. Mais je suis tellement secoué que je m'applique surtout à ne pas lâcher les poignets au-dessus de moi. Je n'ai aucune idée d'où je suis. Le métro s'arrête enfin. Les portes s'ouvrent sur une station qui m'est totalement inconnue. Les panneaux indiquent les noms. Banco. Bonsoir Marc, me dit un petit homme sur le quai. Qui êtes-vous? Comment connaissez-vous mon nom? Mais tu es Marc, le petit-fils de Roberto? Tout le monde ici te connaît. Ça fait des années qu'on t'attend. Je m'appelle Manuel. Et maintenant écoute bien, car je n'ai pas beaucoup de temps. Et le temps c'est de l'argent. Voici l'histoire de la station de métro la plus importante de la ville, Banco. J'écoute attentivement le petit homme aux yeux bleus. Il m'explique que cette station a été construite en 1911, sur l'actuelle ligne 4, en même temps que la Via Laietana. Mais elle n'a jamais été utilisée,
car elle était trop proche des stations de Jaume I et Urquinaona. Elle devait s'appeler Banco parce qu'elle se trouve juste au-dessous de l'ancienne Banque d'Espagne. Et donc, mon cher Marc, la légende raconte que des voitures de métro remplies de pièces et de billets étaient chargées et déchargées ici. Mais bon, c'est qu'une légende, sinon cela ferait bien longtemps que je m'en serais rendu compte, rit le petit homme. Toujours abasourdi par la situation, j'essaie de rassembler mes idées. Mais avant que j'aie pu dire quoi que ce soit au petit homme, les portes de la voiture se ferment et le métro reprend à toute vitesse. Un instant plus tard, elles se rouvrent sur une nouvelle station inconnue au bataillon, Correos. Ah Marc, te voilà! Je vois que tu as déjà rencontré Manuel, l'apprenti bragueur de banque. Ah, ce pauvre bougre. Il a passé toute sa vie à chercher les prétendus escaliers secrets qui mèneraient au coffre de la banque. Mais excuse-moi, je ne me suis pas encore présenté. Je suis Eduard Tarragona. Voyons, j'ai un peu plus d'1 minute avant que le métro ne reparte pour te raconter l'histoire de ma station, Correos. Cette station, contrairement à celle de Banco, a été active. De 1934 à 1972, pour être précis, avant qu'elle ne ferme au grand public. On a fini pour prolonger la ligne jusqu'à la Barceloneta, et comme Correos était trop proche, on l'a fermée. Mais regarde un peu les panneaux publicitaires qui sont restés. C'est comme si les temps s'étaient arrêtés. Des publicités de meubles, de yaourts, et même des affiches de campagne électorale. Regarde ici. C'est moi, Eduard Tarragona, député au Parlement. Bon, ce n'est pas tout ça, mais je te pense sur la planche, mon petit. J'ai un sacre rival aux prochaines élections, et il faut que je reste ici pour faire campagne. C'est l'un des inconvénients d'être coincé dans les temps. À bientôt, Marc. On se reverra quand tu seras chef de famille pour voter. Alors que le futur conseiller municipal me salue de la main, mon métro reprend sa route, et après un virage serré à droite, quelques minutes plus tard, on rentre dans la station suivante. Elle est toute petite. Elle a l'air très vieille. Un jeune homme apparaît et me salue par mon prénom. Bonjour, je suis Ferran, et tu es à mon arrêt. Bah bonjour, enchanté. Et comment s'appelle ton arrêt? Mais je viens de te le dire, Ferran. Mon arrêt s'appelle Ferran, comme moi, et comme la rue qui est juste au-dessus. Le jeune homme m'explique que la station a été construite en 1946, juste en dessous de la rue Ferran, en profitant de l'embranchement de la station Liceu, qui se trouve à une centaine de mètres plus loin, sur la Rambla. À l'époque, la station Ferran était très fréquentée, car elle était en plein dans les gothiques. Malheureusement, le prolongement de la ligne jusqu'à Drassanas et la proximité des stations Ferran et Liceu menaient les autorités à fermer les stations en 1968. Tu sais, Marc, on raconte même que par ici, il y a des couloirs qui communiquent directement avec le théâtre du Liceu. Incroyable, non? Et comme à chaque fois, le métro se remet en marche, abandonnant mon nouvel ami Ferran dans sa capsule temporelle. Ma voiture prend de la vitesse. Les tunnels semblent plus larges et l'air est moins chargé. On ralentit. Je vais bientôt savoir où je suis. Les portes s'ouvrent et j'entends les bruits caractéristiques des moteurs qui s'éteignent, comme si j'étais au bout de la ligne. Je descends sur les quais. Tout est sombre. Cette station est totalement différente des autres. C'est moderne, grand, propre, et ça a l'air neuf. On ne dirait pas une station fantôme. Soudain, une main agrippe mon épaule. Que faites-vous ici, jeune homme? Par où êtes-vous entré? Je suis perdu, je dois rentrer chez moi. Où sommes-nous? L'homme se retourne et allume les lumières sur un tableau électrique. La station s'illumine. Vous êtes à la station Gaudi, juste en dessous de l'avenue Gaudi, jeune homme. Elle a été construite sur la ligne 2 du métro. Mais au final, il a été décidé que la liaison entre la ligne 2 et 5 se ferait à Sagrada Familia, dont la flamande neuve station Gaudi n'a jamais été inaugurée. Aujourd'hui, c'est le siège de l'association de retraités de TMB, l'entreprise de transport de Barcelone. En fait, je m'appelle Paco et je suis un conducteur du métro à la retraite. Enchanté, messieurs. Moi, je m'appelle Marc. Et vous aussi, vous habitez ici? Moi? Qui habiterait dans une station de métro? Dis Paco en rien. C'est juste que quand j'ai envie d'être seul pour réfléchir, je viens ici, dans cette autre ville cachée sur nos pieds.
Cette autre ville, vous voulez dire que vous aussi, vous connaissez les stations de Correos, Ferran, Banco? Ah, bien sûr, jeune homme, me répond-il. Mais il y a aussi des stations de Bordeta, Rocafort, de San Bertrand, d'Horta. Tu as bien encore un peu de temps devant toi? Montons dans la voiture, je vais te montrer. Tandis que les sifflements de notre vieille voiture de métro brisent les silences du tunnel noir, je me souviens de mon avis. C'est comme s'il m'accompagnait une dernière fois à la découverte des stations fantômes de Barcelone. Contrairement à d'autres histoires de Barcelone, je ne vous conseille pas d'aller visiter les stations de métro fantômes pour des raisons évidentes. Ce sont des lieux qui appartiennent au passé et là où ils sont, personne ne peut les déranger. Ces stations sont des capsules temporelles pour la simple et bonne raison que personne n'y met les pieds pour les faire rentrer dans le présent. Mais il existe une façon pour vous de les entrevoir. En prenant la ligne jaune, la 4, prêtez attention entre les stations Jaume I et Barceloneta. Si vous scrutez bien l'obscurité, vous pourrez entrevoir dans la pénombre un espace vide au milieu du tunnel et de vieilles affiches au mur. En d'autres termes, vous pourrez littéralement voir dans le passé à travers les fenêtres. Les 1001 histoires de Barcelone, un podcast Equinox Radio. C'était la 24e et dernière des 1001 histoires de Barcelone. Pour des raisons indépendantes de l'équipe et à notre grand regret, nous devons arrêter le podcast, du moins pour l'instant. Nous voulions vous remercier de nous avoir suivis à travers Barcelone et son histoire tout au long des 24 épisodes. Ils resteront tous en ligne pour que vous puissiez aller les écouter ou réécouter quand vous voudrez et les partager pour continuer à faire vivre ce podcast. Faire des podcasts? Moi? Mais si la seule chose que je sais faire, c'est raconter des histoires. Et voilà, c'était précisément ça, ce qu'Equinox voulait. Quelqu'un qui expliquerait des histoires sur Barcelone. Pour la technique, je vous assure, je suis nul. Il y avait Clémentine Laurent. Merci infiniment Clémentine. Tu as su créer l'atmosphère dans chaque épisode. Et merci à Equinox d'avoir cru à ces projets de podcasts français avec un accent étranger. Mais je vais surtout remercier vous, les auditeurs, qui nous ont suivis pendant tous ces 24 chapitres, 24 petites pilules d'histoire de la ville que nous aimons. Si vous faites partie de la communauté francophone qui habite à Barcelone, j'espère que vous aurez pu tomber encore un peu plus amoureux de la ville et des habitants qui y habitent. Et par contre, si vous ne connaissez pas encore la ville, j'espère que ce podcast vous y amène avec un nouveau regard. En attendant, vous pourrez trouver l'historien et guide Pau Moncho sur le compte Instagram Passejant per Barcelona et vous pourrez me retrouver sur le compte Clémentine Laurent Photo. À bientôt j'espère et n'oubliez pas de rester attentif lors de vos balades à toutes les histoires que Barcelone a encore à raconter.